Des lunettes 3D seraient idéales pour apprécier pleinement le magnifique reportage qui suit. Je vous emmène dans les Hautes-Alpes, là où règne le mélèze. L'hiver, il est très facile à reconnaître. Contrairement au sapin, il perd toutes ses aiguilles. Mais en ce moment, au-dessus de Briançon, les forêts de mélèze sont incroyablement belles. Regardez ce reportage de Pauline Lefrançois et Sylvain Fargeau. C'est la lumière des Hautes-Alpes en automne. Avant de perdre ses aiguilles, cet arbre se teinte d'or en pleine montagne, sa terre, et dévoile tous ses secrets que nous allons percer sur la route du Mélèze, dans le Briançonnais. Et c'est Rachel Bourg qui nous emmène dans cette forêt de Mélèze, sur les hauteurs de Monétier-les-Bains à 1500 mètres d'altitude, pour faire le plein d'énergie. C'est une essence qui a besoin d'avoir les pieds à l'ombre et la tête au soleil pour grandir. Elle va pousser dans des endroits qui sont quand même assez escarpés, par exemple ici, et qui va toujours tendre vers la lumière. Je trouve que même symboliquement, c'est très beau. Cette accompagnatrice en montagne aime se promener pour prendre ce qu'elle appelle un bain de mélèze et ressentir leurs bienfaits. Le mélèze, c'est une essence qui est très douce, qui est très apaisante, mais aussi énergisante. Le mélèze est un arbre qui pousse principalement dans les Hautes-Alpes, ce qui en fait un trésor dans cette vallée. Et les habitants y sont attachés. Vous tirez sur le mélèze, hop, et puis après vous allez le mettre dans le trou, comme ça. Pierre Voltier, double champion olympique de snowboard cross, s'est reconverti après sa carrière en sauveur de la forêt. Il emmène les enfants planter des mélèzes pour reboiser et les sensibiliser à ce patrimoine collectif. C'est très important de les garder évidemment en bonne santé, ces belles forêts de mélèzes, ces mélézins comme on dit. D'autant plus qu'avec le réchauffement climatique, avec le changement climatique et donc le réchauffement, les assèchements des étés, on a une régénération du mélèze qui est de plus en plus compliquée. Et ça nous fait du bien de planter des arbres parce qu'après, il y a beaucoup de pollution par jour et donc du coup il faut un peu arrêter ça. C'est la nature, on aide la nature comme ça. C'est un élément précieux, une matière riche. Le mélèze est un bois qui grandit lentement, mais sûrement, 20 mètres par siècle. Dans cette scierie, à la Salle Les Alpes, ces bûcherons transforment les troncs abattus au bout de 200 ans en pièces de charpente. Le mélèze des Hautes-Alpes, il est réputé surtout pour sa croissance qui est très lente. Donc on a un veinage très serré, on voit les cernes là, du bois qui sont très rapprochées. Dans la vallée de Serre-Chevalier, le mélèze est presque un art de vivre. De nombreuses maisons sont construites avec ce bois naturellement imputrescible. Un cadeau de la nature que ces constructeurs de chalets mettent en forme toute l'année. La ressource est vraiment 100% des Hautes-Alpes. Il est très durable en extérieur. C'est pour ça qu'on l'utilise à 100% sur les chalets parce que justement il résiste et aussi son côté esthétique qui est assez recherché. Un bois très recherché que cette entreprise de menuiserie et d'architecture d'intérieur travaille beaucoup. Le mélèze est très à la mode et très demandé pour son esthétisme. Plus les années passent, plus le bois prend le soleil, plus il se patine, il rougit, il vieillit, il se creuse. Enfin, on voit le fil du bois qui apparaît, qui ressort. Dans l'atelier, 80 têtes de lit sont en fabrication pour un hôtel. Donc on brosse un peu légèrement, ouais. On arrondit bien les angles. Ici, c'est une table sur mesure pour un autre client. Avec la raréfaction des matières premières, le prix du mélèze a doublé en 6 mois. Aujourd'hui, il faut compter environ 1 200 € le mètre cube. Un bois cher qui cache un autre secret. Dans le hameau des Guibertes, Fabien Ferdinand revient de la cueillette avec les aiguilles de mélèze pour en faire une sauce et une mayonnaise. C'est le terroir, hein. C'est, je dirais, la montagne dans l'assiette, hein. Ce chef crée ses recettes lorsqu'il part en balade en forêt. On retrouve ce parfum très résineux, très vert et très puissant, vraiment, qui va vraiment donner du peps au plat et surtout un mariage un peu détonnant. Et c'est un plat étonnant.
La mayonnaise au mélèze et son huile d'olive sont servis avec du homard, un œuf parfait et des poireaux grillés. Ça amène une belle harmonie, c'est très très bon. C'est un petit peu résineux, c'est un peu herbacé. C'est très agréable. Il ne vous reste que quelques jours pour savourer encore le mélèze automnal des Hautes-Alpes. La neige est déjà tombée. L'arbre de la lumière va bientôt faire voler ses aiguilles pour s'enneiger tout l'hiver avant de renaître au printemps.